Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant tout, je vais commencer par présenter le cours de cristallographie physique préparé par l'enseignante Raouia Dridi dans l'année universitaire 2023-2024. L'enseignante Raouia Dridi a eu un diplôme de doctorat en chimie inorganique à l'université de Constantine I. Le grade actuel est maître assistante classe B à l'université d'Alger 1, département sciences de la matière et faculté des sciences. Le public ciblé pour ce cours sont les étudiants de deuxième année physique. Le volume horaire hebdomadaire, 1h30 de cours magistraux et 1h30 de travail dirigé. Taille horaire en hexagramme, 45 heures, à peu près 15 semaines. Pour le coefficient et le crédit sont 2. La cristallographie est la science qui se consacre à l'étude des cristaux à l'échelle atomique. Le cristal est obtenu par translation dans toutes les directions d'une unité de base appelée maille élémentaire. Elle est en rapport avec des disciplines aussi diverses que la physique. L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants le domaine de la cristallographie qui comprend d'étudier les matériaux cristallines, leur formation, croissance, forme extérieure, structure cristalline et propriétés physiques. Le contenu de ce cours est divisé en 5 chapitres principaux couvrant divers sujets dans ce domaine. Comme suite, une carte conceptuelle montre la distribution des chapitres dans le cours cristallographie physique. Comme on a mentionné avant, ce cours se compose de 5 chapitres de base où chaque chapitre est construit sur les règles et les fondements théoriques abordés dans le chapitre précédent. Les étudiants sont guidés à travers ces chapitres de manière intégrée. Les chapitres comprenant des séries de TD ainsi que d'autres activités conçues pour améliorer la compréhension et l'acquisition par les étudiants des objectifs de chaque chapitre. Pour le chapitre 1, il comprend l'identification de matières cristallines, leur architecture interne et les grandeurs liées aux composés cristallines. Pour le chapitre 2, analyser et comprendre le principe de symétrie dans les structures cristallines concernant les figures finies. Il traite les 7 systèmes cristallins et les 14 réseaux de Bravais pour le chapitre 3. Il comprend les différentes méthodes expérimentales de la diffraction des rayons X sur monocristal et sur poudre. Et à la fin, dans le chapitre 5, il traite les différentes liaisons chimiques existant dans les composés cristallines. Pour commencer et poursuivre ce cours de cristallographie physique, l'étudiant doit connaître les différents états de la matière, les bases de la cristallographie, comme les composants de la matière cristalline, en plus de comprendre certaines lois fondamentales de la chimie comme la distribution d'électrons, ainsi qu'il doit maîtriser le calcul matriciel et de plus, il doit embrasser une bonne imagination spatiale pour être capable d'estimer les positions des atomes, découvrir leur symétrie en 3 dimensions. Pour les objectifs pédagogiques, dans la fin de ce cours, les étudiants vont atteindre les objectifs suivants: de définir la structuration de la matière cristalline, de comprendre ses composants de base, en se concentrant sur le réseau cristalline, la symétrie et la position des atomes dans un cristal, ainsi que de connaître les différentes méthodes de diffraction des rayons X sur monocristal et sur poudre. Comme une tâche finale, ils peuvent être familiers avec les différentes interactions existantes dans la matière cristalline. Enfin, nous espérons que l'étudiant acquérera autant de connaissances que possible et que ce sera une année académique réussie pour nous en tant qu'enseignants et pour eux en tant qu'étudiants. Merci beaucoup.